Alors, dans mon activité de partage de mes idées, avec ces vidéos YouTube, avec ma newsletter, mes livres, mon blog, il y a aussi mes sites internet. Dehors, il y a des avions qui passent. Il y a plus de bruit que chez moi à l'intérieur. Alors, une chose que j'aime beaucoup faire, ce sont les sites internet. Et là, j'en ai fait 2 récemment qui vont un petit peu dans le sens de 2 sites que j'avais déjà fait l'année dernière, c'est-à-dire de l'idée que j'ai depuis quelques années que je devrais contribuer au changement qui se passe en ce moment dans le monde de façon souvent un petit peu difficile, et l'idée aussi d'un nouveau monde, d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle réalité. Qu'est-ce que pourrait être cette nouvelle réalité? Qu'est-ce que pourrait être ce nouveau monde? Donc ça, ce sont des sujets qui m'inspirent et sur lesquels j'écris des réflexions, je pense, et je mets mes réflexions justement dans ces sites. Alors il y a 4 sites en particulier qui abordent ce sujet. Le premier que j'avais fait l'année dernière, là en 2021, alors que j'étais à Kanom dans le sud de la Thaïlande, c'est un site qui s'appelle Co-créer le changement. C'est-à-dire, si le monde change, si on va vers un nouveau monde, comment est-ce qu'on peut participer à la création de ce nouveau monde? Donc sur ce site, il y a beaucoup d'informations pratiques sur comment on peut se créer des petites communautés, s'informer pour essayer de participer à la création d'un nouveau monde. Un autre que j'avais créé un petit peu plus tard s'appelait Nouvelle réalité, et dans celui-là, je me posais la question de qu'est-ce que c'est exactement que la réalité? Est-ce que le monde dans lequel nous vivons est vraiment réel? En quoi consiste-t-il exactement? Est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est réel? Comment est-ce qu'il se manifeste? Comment est-ce qu'on le perçoit? Voilà, ça c'était les différents sujets de ce deuxième site. Alors maintenant, les 2 nouveaux que j'ai faits là récemment, dans ces dernières semaines, il y en a un qui s'appelle Penser autrement. C'est-à-dire là, je me demande comment en fait c'est notre pensée qui crée le monde qui nous entoure, c'est-à-dire ce que nous percevons, puisque toutes nos actions, nos paroles commencent toujours par des pensées. Donc si on pense différemment, on va parler différemment, on va agir différemment, et au lieu de perpétrer le monde que nous connaissons maintenant, nous pouvons, en changeant notre façon de penser, changer le monde, changer même notre vie, parce que nous avons une certaine façon de penser notre vie. Si nous changeons cette façon de penser, nous pouvons aussi changer notre vie et nous créer une nouvelle vie, un thème aussi qui m'est cher depuis quelques années. Le dernier s'appelle Un monde sans argent. Ce site fait suite au projet d'une organisation qui s'appelle Mosika, qui veut créer un monde sans argent et qui considère que tous les problèmes et les difficultés de notre monde, de notre société, existent à cause de l'argent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. Je pense que ça serait pas mal d'avoir un monde sans argent. Enfin, c'est un sujet auquel je pense depuis longtemps. Mais ce qui ne veut pas dire que l'argent, c'est peut-être plutôt parce qu'il est mal utilisé, qu'il crée beaucoup de problèmes, que par le fait de l'argent en lui-même. Parce que si on supprime l'argent, il va y avoir d'autres moyens qui vont le remplacer et qui vont permettre de perpétrer les mêmes horreurs que l'argent permet souvent de perpétrer. Alors sur ce site, j'explique d'abord un peu mon
mon concept général de ce sujet. Je donne des liens pour que les gens puissent découvrir justement l'organisation Mosika et voir exactement quels sont ses principes et ses idées. Et puis là, depuis un mois, j'ai écrit beaucoup de textes sur un monde sans argent qui sont pour l'instant pas tellement des solutions sur comment on pourrait supprimer l'argent, mais surtout des choses qui ne me semblent pas tellement réalisables dans un monde sans argent. Donc là, je suis souvent un peu l'avocat du diable qui essaye de dire, mais si on supprime l'argent, comment est-ce que la propriété privée va toujours exister? Enfin, des tas d'autres questions comme ça que je me pose et je me dis, comment est-ce qu'on va pouvoir se résoudre ce problème sans argent, puisque maintenant, l'argent, s'il crée des problèmes, il permet aussi de résoudre beaucoup des solutions de la vie en société. Donc voilà, sous cette vidéo, vous trouverez les liens pour ces 4 sites. Ces 4 sites ne sont pas terminés. Je vais y ajouter des nouvelles informations, des nouveaux textes régulièrement, mais ça pourra déjà vous donner une idée de mes idées. Et si vous êtes aussi concerné par l'idée d'un monde meilleur, d'un monde plus lumineux, plus fraternel, peut-être que vous trouverez certaines de mes idées intéressantes et que vous aurez vous aussi envie de vous informer sur ce sujet et peut-être de partager vos idées avec vos amis ou de les partager sur les réseaux sociaux ou sur un site. Très bien, à bientôt.